Aujourd'hui, petite vidéo legs. Je fais seulement les quads parce que j'ai zappé de. Enfin, j'ai qu'une seule chose à faire, hein, qu'une seule chose à penser dans la journée. C'est de charger mon bigot avant de partir. J'ai zappé. Voilà, je suis désolé. Du coup, vous n'aurez pas les ischios. Mais je pense pas que ça va vous gêner vu comme elle a flop la dernière vidéo des gens. Je sais pas, vous êtes fâchés avec les gens ou je sais pas. Du coup, que les quads aujourd'hui. Moi j'ai déjà fait, là je viens de finir de faire les ischios, j'ai fait comme d'hab 8 séries, un peu de leg curl, un peu de RDL. Du coup là on va s'envoyer au leg extension, on va faire du 6-6 squat avec, en biceps, j'aime bien travailler comme ça. Je pense que je vais faire 2-3 séries de ça. Ensuite 2 séries de leg extension mais unilatérales pour essayer d'un peu rééquilibrer les jambes. Et après on verra les 4 autres séries ce que je ferai. Sûrement un peu de presse, j'ai envie de la tester, juste là en plus. Et puis si elle me plaît pas, je ferai un petit peu de squat léger, vu que j'ai déjà fatigué les quads. Je pourrais mettre un peu moins lourd, comme ça me tue pas le bas du dos non plus. Et puis voilà, le programme il est déjà plutôt épicé je pense, donc on va partir s'échauffer et puis c'est parti. Ok, alors je me suis bien chauffé les genoux, tout bon. Du coup on va pouvoir attaquer. Je vais commencer du coup leg extension et ça part sur du 6 squat juste après, poids de corps, juste pour vraiment venir brûler les quads sur la partie longue de la rep. Ok. Ah ouais. Pourquoi j'utilise des straps quand je fais mes leg extensions? C'est un peu bizarre, vous allez me dire. En fait, si j'avais eu un élastique ou quelque chose pour m'attacher aux leg extensions, ça je kiffe trop. C'est-à-dire que vous attachez votre hanche à la machine. Comme ça, vous n'avez même pas besoin d'utiliser vos mains, vous êtes juste là, vous poussez et vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur autre chose. Du coup, les straps, ça agit un petit peu dans ce sens-là. J'ai plus trop besoin de me concentrer sur le grip et je peux me concentrer à seulement pousser sur les jambes. Je sais pas si ça s'entendait, mais mon genou là il craquait comme si j'avais 80 ans sur toutes les reps de 6 squats. Un peu peur même. Wow. Je suis tombé comme une animé girl là, comment ça? Wow. Du coup là on est pas mal pour leg extension 6-6 squat. Je vais continuer à faire du leg extension mais cette fois je fais du unilatéral. Du coup on va bien baisser la charge. Ok. Et toujours quand je fais du unilatéral, je commence par le côté qui est le moins fort. Ou alors le moins pumpé. Par exemple là je sens que dans mes deux quads, celui qui a pris le plus cher c'est celui qui est à droite. Du
coup, je vais commencer par celui qui est à droite, parce que je sais déjà que celui-là, il est un peu plus affaibli que celui qui est à gauche. Tout simplement parce que quand vous poussez avec les deux jambes, forcément, il y en a une qui pousse un peu plus que l'autre et ça se voit pas forcément, sauf si vous avez la chance d'avoir des machines avec, des leg extensions avec les deux poids qui sont séparés. Il y a ça à Montreux, au Bexfit. Et puis là, vraiment, la différence, elle est au final, j'arrive à faire la rep, mais la différence, elle est frappante dans le sens que, donc imaginez un poids là, mais ils sont pas connectés. Quand je poussais, vraiment, quand j'étais sur les dernières reps, c'était comme ça. Tac, 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 tac. Du coup, je sais vraiment pas à quoi c'est dû, mais je pense que c'est que j'ai un petit peu plus de force à droite qu'à gauche. Du coup, voilà, tout ça pour dire que je commence à droite et puis je fais le même nombre de reps à gauche. Allez. Ça vient de me revenir à l'esprit. Je sais pas si je l'ai dit en intro de vidéo, mais je pense pas, vu que je l'ai fait un peu au milieu de mon entraînement. Le micro-cravate, il arrive, les gars. Dieu merci, c'est bon. J'ai trouvé un pote à moi qui en a déjà en fait, et puis du coup je vais lui emprunter. Comme ça on verra si ça change un peu quelque chose à la qualité audio. Je pense que ça va quand même pas mal changer. Surtout que je vais pas rester indéfiniment dans cette salle. Quand je retournerai dans une salle un peu plus commerciale, il y aura du monde autour, il y aura des gens qui passent, etc. Ce sera pas comme ici où c'est moi qui règle si je veux de la musique ou pas. Là, ce sera plus de mon ressort. Du coup, un micro-cravate, là, ce sera obligatoire. Et du coup, il arrive, c'est tout bon. C'est carré. Encore une, je kiffe trop. Encore une. Désolé pour vos oreilles. Wow. Malheureusement, j'ai menti. Il n'y aura pas de squat aujourd'hui, pas de leg press, pas de. J'ai checké un petit peu, mon bas du dos ça va pas. Du coup, bah voilà. Vu que les hommes c'est tous des menteurs, je suis représentant, j'ai encore menti. Du coup, je vais faire une dernière ici, ça me fera 6. Et vu que mes quads sont un petit peu en avance par rapport aux ischios, 6 séries pour aujourd'hui, ça va pas me tuer. Cette fois, on change un tout petit peu le style de la série. C'est-à-dire que je vais faire 5 reps à droite, 5 reps à gauche, 5 reps à droite, 5 reps à gauche, jusqu'à ce que je puisse plus. Comme ça,
si, dans l'optique de faire un exo juste après, si j'avais fait un exo juste après, j'aurais eu les deux jambes à peu près avec le même niveau de fatigue. Tandis que si j'avais commencé à droite, faire 12 reps, à gauche 12 reps, la jambe droite elle se serait un petit peu plus reposée que la jambe gauche, vu que je mets du temps à faire les 12 reps. Je sais pas si vous me suivez. Mais bref, du coup on envoie. Plus quel bodybuilder a dit ça. Fais pas en sorte de mettre lourd, fais en sorte que ça soit lourd. Je trouve que c'est une bonne quote, comme ils diraient les ricains. Là j'ai mis que 25 kg, pourtant à deux jambes juste après, laisse tomber, j'ai fait 5 reps. Alors qu'avant j'ai fait full stack, je faisais plus de reps. Voilà, la fatigue c'est réel. Je suis pas sûr qu'on me voit en entier, mais bref, je tente un plan parce que sinon en fait j'arrive pas à me voir. Là je suis en face donc juste derrière vous il y a un miroir, ça je peux me voir quand je pose. Alors, mon leg day moi il est pas fini, je sais pas si on voit ma tête, putain. Je crois que oui. Mon leg day il est pas fini, je fais encore les adducteurs. Parce que oui les gars, les adducteurs il faut les faire. Je sais que c'est relou, je sais que c'est un peu, ça peut paraître un peu bizarre de faire ça à la salle, surtout quand vous n'avez jamais fait, parce que la machine la plus efficace pour faire ça, c'est celle où vous êtes assis avec les deux trucs entre les cuisses et vous serrez, la machine des figures en fait. Mais pourtant, ça rend tellement mieux quand vous avez des gros adducteurs. Si vous regardez tous les mecs qui font de la scène, ils ont des adducteurs énormes. Parce que c'est bien beau d'avoir une grosse cuisse en bas, mais si vous n'avez rien en haut, ça vaut rien en fait. Du coup, on va regarder ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Dur de poser quand j'ai tellement de sang dans les jambes là. Oh mon dieu. Et j'ai un calbar, hein, c'est juste. Il est honteux, du coup je vais pas vous le montrer. Mais ouais, j'ai un caleçon. Je suis pas tout nu. Mais ouais, vous voyez. Putain, on voit le caleçon. Non, sinon je foutrais. Voilà, on voit pas bien, on voit vraiment pas bien, je pense. Mais ouais, les adducteurs, c'est vraiment une grosse partie de votre jambe. Si vous avez que la cuisse, il vous manque tout ça, quoi. Et puis avoir une cuisse rectiligne, c'est pas magnifique. Avoir vraiment des gros obus, quoi. Bon, j'arrête de poser parce que sinon ça va me... Oh, je vais me tuer les... Genre des crampes, j'ai pas assez bu aujourd'hui. Mais voilà, du coup, pour vous, la vidéo se termine ici. Moi, je vais aller finaliser les adducteurs vite fait. Encore un peu de mollet après. Mais ouais, du coup, dites-moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Est-ce que vous préférez les vidéos quand il n'y a pas de musique? Celle d'hier que j'ai sortie, enfin celle de... ça va faire combien de temps? Ouais, ça va faire hier du coup. Celle que j'ai sortie hier, j'ai pas mis de musique juste pour tester, voir si ça rendait bien. Moi, je trouve que le rendu il était assez cool. Mais j'ai eu des retours de mes proches qui me disent que ça fait un peu moins dynamique, ça fait un peu vide. Donc dites-moi si vous préférez quand je mets des petites musiques tahla, la fond brésilienne en faux là, en fond. Des petits des petits plug and bass.
voulez que je mette de la musique en fond, dites-moi. Le micro il arrive, je sais. Ça résonne de fou furieux ici. Mais ouais, voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire en termes d'administration. Non, ouais. Note de fin. La machine adducteur, elle est grotesque. Parce que là, je l'ai pas ici. Je dois faire un exo trop bizarre. Je dois mettre, vous savez, les trucs des fit girls qu'elles mettent au pied pour faire les kickbacks. Je vais mettre ça et je fais des bails, on dirait que je fais du balai avec mon pied, là, je suis comme ça. Voilà, c'est pas fun. Donc si vous avez accès à une machine, les gars, forcez pas. Vous crachez sur des gains gratuits. Forcez pas. En plus, quand vous faites un muscle pour la première fois, vous prenez tellement vite, c'est une dinguerie. Les mollets, quand j'ai commencé à les faire, ça doit faire, régulièrement, hein, ça doit faire 8 mois, quelque chose comme ça. Et pendant les premiers mois, j'ai vu une augmentation de fou furieux. Avant, j'avais vraiment les mollets à bout bas. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Quand j'ai commencé à faire les adducteurs aussi, j'avais les jambes toutes droites comme ça. Et ça a grossi d'un coup. Parce que le muscle, il n'a pas l'habitude de travailler. À part si vous êtes des fous malades, que vous faites que du squat en sumo. Bon là, vos adducteurs, ils travaillent déjà pas mal. Ou alors si vous faites du deadlift en sumo, les power, ils ont des adducteurs pas mal. Mais sinon, les autres, ceux qui font pas de squat, ceux qui font pas les jambes, on vous parle même pas. Et ceux qui font pas de squat du coup, ni de deadlift, faites vraiment, ça va vous bénéficier. Le look de la jambe, ça va être incroyable. Vous me putain. Oh là là. Vous me remercierez plus tard les gars, vraiment.